¿Sabe que hoy estamos en nuestro día de primicias? Savez-vous qu'on est dans notre jour de prémices? ¿Qué queremos o qué es primicias? C'est quoi prémices? Usamos una figura del Antiguo Testamento On utilise une figure de l'Ancien Testament donde el Señor le dijo a los hijos de Israel, celebren el inicio de todas las cosas. où le Seigneur dit au peuple d'Israël, célébrez le début de toutes choses, Tanto que el Señor dijo, el primer hijo tiene que ser consagrado al Señor. de telle façon que le Seigneur a dit, le premier fils doit être consacré au Seigneur. Y todo lo primero que Dios te dé lo tenés que consagrar a Él. Et tout le premier que Dieu te donne doit être consacré à lui. Porque la consagración del primer fruto Parce que la consacration du premier fruit asegura el milagro a largo plazo. assure le miracle à long terme. Y cuando hablamos de milagros, Et quand on parle de miracle, hay dos perspectivas de verlo. il y a deux perspectives. Una desde un plano muy natural On peut le voir d'une façon très naturelle y otra de un plano muy espiritual. et on peut le voir d'une façon très spirituelle. En el plano natural, Dans la façon naturelle, podemos medir con nuestras manos o con nuestros cálculos on peut mesurer avec nos calculs cuánto nos tomará para llegar allá. combien ça va nous prendre pour arriver là-bas. Y seguro que los datos serán exactos. Et certainement, les données vont être exactes. Ahora, podemos cambiar de perspectiva Et on peut changer de perspective. y en lugar de estar calculando cuánto tiempo me tomará llegar a ese lugar, Et au lieu de calculer combien de temps ça va me prendre pour arriver là-bas, creerle a Dios croire à Dieu. y creer que la matemática de Él no es como la mía. Et croire que si maths sont pas comme les miennes. Usted sabe que el único que puede cambiar el orden matemático es Él. Savez-vous que le seul qui peut changer l'ordre mathématique, c'est lui? Él es el único que puede cambiar las leyes de la creación. C'est le seul qui peut changer les lois de la création. Tanto así Ainsi, que se da cuenta que nosotros estamos viviendo tenemos menos nieve y menos frío que los últimos 30 años, por lo menos, de yo estar aquí. on est en train de vivre un froid plus bas que les dernières 30 années. Y de repente lo único que pasó Et tout à coup, ce qui est arrivé, es que los vientos cambiaron de dirección. c'est que les vents ont changé de direction. Antes a nosotros nos venía un viento, una corriente de viento que venía desde Alaska y bajaba por todo lo que es la provincia. Avant, on recevait un courant de vent qui descendait d'Alaska et il descendait à travers les provinces. Y eran unos fríos tremendos, C'était un froid terrible. tempestades de nieve pero hermosas. Des belles tempêtes de neige. Hasta hoy no creo que hemos llegado ni aún a menos 30 todavía. Et jusqu'à date, cette année, je pense qu'on n'est même pas arrivé à moins 30. Y lo único que Dios hizo fue cambiar el curso de un viento. Et la seule affaire que Dieu a faite, c'est changer le parcours d'un courant d'air. Con el curso de una corriente se cambió la temperatura. Avec une petite redirection, tout a changé. Y el calor que tenían antes los estados de New York, New Jersey y de otros estados americanos, Et la chaleur qu'avaient les États américains, New York, New Jersey, etc. ahora nosotros lo tenemos. Maintenant, c'est nous qu'on l'a. Pero ellos tienen el frío que nosotros teníamos antes. Et maintenant, eux, ils ont le froid que nous, on avait avant. Los hombres dicen que eso están tratando de cambiarlo. Et les hommes disent qu'ils essaient de le changer. A eso le llaman el cambio climático. Et ils appellent ça le changement Y hay un climatique. montón de esfuerzos con tal de cambiarlo. Et il y a beaucoup d'efforts pour changer ça. Pero nosotros que conocemos qué es lo que Dios ya dijo en su palabra, Mais nous, qu'on connaît ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, sabemos que Dios cambió la dirección de los vientos on sait que Dieu a changé la direction des vents. porque había terminado, dice la Escritura, Parce que c'est terminé, dit l'Écriture, hacer que toda la tierra sea sacudida faire en sorte que toute la terre soit secouée por el avivamiento de la salvación de miles y de millones de almas que vienen dentro de pronto. par le réveil de millions d'âmes qui viennent bientôt. Y eso es hermoso, Et c'est beau, tener esa confianza. avoir cette confiance. Y hoy quiero hablarle de tiempos, Et aujourd'hui, je veux vous parler de temps. de los tiempos que Dios está a punto de hacer a partir de hoy en su vida Des temps que Dieu est au bout de faire dans vos vies aujourd'hui y en mi vida. et dans ma vie. Y le quiero llevar primero a Éxodo 3:18. Je veux vous amener à Exode, Cuando 3:18. cuando Dios le dice a Moisés, quand Dieu dit à Moïse, ve y dile a Faraón, va et dit au Pharaon, ve con todos los ancianos de Israel va avec tous les anciens d'Israël y dile,
et dis-leur, el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. 3 días. 3 journées. Se van a separar. Ils vont se séparer. Y cuando meditaba en estos tiempos que Dios nos quiere otorgar, Et quand je méditais dans les temps que Dieu veut nous donner, Dios siempre que va a hacer algo exige que su pueblo se separe. Dieu, chaque fois qu'il va faire quelque chose, il exige que son peuple soit séparé. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que tiene que separarse. C'est nécessaire que le peuple de Dieu comprenne qu'ils doivent être séparés. Y esta separación Et cette séparation indica un cambio de mentalidad, indique un changement de mentalité, un cambio de actitud, un changement un d'attitude, cambio de lenguaje. un changement de langage. Porque los hijos de Israel habían estado 430 años ahí en Egipto. Parce que les fils d'Israël avaient passé 400 années en Égypte. Entonces ellos estaban acostumbrados a hablar como esclavos, Alors ils étaient habitués à parler comme des esclaves, a vestir como esclavos, à se vêtir comme des a esclaves, comer como à esclavos. manger comme des esclaves. Pero ahora Dios le dice, los voy a separar tanto Mais maintenant Dieu dit, je vais vous séparer tellement para que ustedes no tengan ni la capacidad de ver dónde quedó su pasado. pour que vous n'ayez même pas la capacité de voir où est votre passé. Y es lo que Dios va a hacer con nosotros en algunos casos. Et c'est ce que Dieu va faire dans nos vies, dans certains cas. Aquí hay personas que Dios está a punto de hacer algo, pero te está exigiendo, apártate. Ici, il y a des personnes où Dieu est au bout de faire quelque chose, mais il est en train de dire, éloigne-toi. Porque si no te apartas, Parce que si tu ne t'éloignes pas, lamentablemente vas a experimentar las mismas consecuencias de lo que iba a pasar en Egipto. malheureusement, tu vas souffrir les conséquences de ce qui allait arriver en Égypte. El Señor le dice, sepárense. Le Seigneur dit, sépare-toi. Dios te está diciendo, en 3 días sepárate Le Seigneur est en train de dire, en 3 jours, sépare-toi. de relaciones que Dios ya te inquietó en el corazón, no las quiere para ti. Des relations où il t'a inquiété dans le cœur, il ne le veut pas pour toi. De programas de televisión que Dios ya te inquietó y no los quiere para ti. Des programmes de télévision où il t'a déjà inquiété, il ne les veut pas pour toi. De circunstancias que Dios ya te dijo, apártalas de ti. Des circonstances où il t'a déjà dit, éloigne-toi de ces circonstances. ¿Y por qué dijo Dios dio 3 días para separarse? Et pourquoi Dieu a donné 3 jours pour se séparer? Porque él sabía que después de 3 días acontecerían cosas tremendas en la nación de Egipto. Parce qu'il savait qu'à partir du 3e jour, quelque chose de terrible allait arriver en Égypte. Y por eso muchas veces detenemos nuestros procesos. Et c'est pour ça que plusieurs fois on dit, tiens notre procès. Porque no entendemos que cuando Dios da una orden es imperante acceder a ella. On comprend pas que quand Dieu donne une ordre, c'est impossible pas accéder à elle. Muévete. Bouge. Dígale quizá a la persona, te tienes que mover. Dis à la personne à côté de toi, il faut que tu bouges. Muévete. Bouge. Porque es tiempo de un cambio. Parce que c'est le temps d'un changement. Mire, cuando los creyentes entendemos eso, Quand on comprend ceci, entonces las bendiciones de Dios van a empezar a manifestarse en ellos. alors les bénédictions de Dieu vont commencer à s'activer en eux. Recuerde que Dios cuando los sacó a ellos de Egipto, Rappelez-vous que quand Dieu les a sortis d'Égypte, los sacó cargados de economía, les a sortis chargés d'économie. en un par de 24 horas, amados, la economía del Egipto cambió de ser esclavos, pasaron a ser los multimillonarios. En 24 heures, ils sont passés d'être esclaves à multimillionnaires. Porque cada vez que un hombre le cree a Dios, Parce que chaque fois qu'un homme croit à Dieu, cada vez que una mujer le cree a Dios, chaque fois qu'une femme croit à Dieu, prácticamente se está proponiendo para que Dios lo exalte en los próximos procesos de su vida. pratiquement ils se proposent à que Dieu les exalte dans les prochaines étapes de leur vie. Lea lo que dijo Ana, Lis ce que Anne a dit, primera de Samuel. 1er de Samuel, Porque a él, al Señor le place parce qu'à lui, ça lui plaît, levantar al sin abrigo o al indigente à lever le sans-abri y al pobre et le pauvre, y levantarlo y sentarlo entre los príncipes de su pueblo. le lever et l'asseoir entre les princes de son peuple. Porque cuando uno le cree a Dios Parce que quand on croit à Dieu y se separa, et on se sépare, algo glorioso va a acontecer en tu vida. quelque chose de glorieux va arriver dans ta vie. ¿Sabe que hay gente que yo conozco
Sais-tu que je connais des personnes que son parte de nuestro ministerio, qui font partie de notre que ministère, hace años Dios le dijo, sepárate, que ça fait des années que Dieu leur a dit y sépare-toi, ellos no se han separado. et ils se sont pas séparés. Y saben, Et saviez-vous, todavía están en el mismo lugar, ils sont encore dans la même place, con las mismas promesas, avec les mêmes promesses, con propósitos divinos, avec des objectifs pero divins, no pueden darse en ellos porque nunca se separaron. mais ils peuvent pas les atteindre parce qu'ils se sont jamais séparés. Vamos a otros 3 días. On va à un autre 3 jours. Éxodo 10, 22. Exode 10, 22. Moisés extiende su vara Moïse étend son bâton, levanta su mano y empiezan a haber tinieblas por 3 días. il lève sa main et il commence à avoir des ténèbres pendant 3 jours. Ahora es interesante que también Dios trae cambios al sistema social. C'est intéressant que le Seigneur aussi amène des changements au système social. A mí me parece À moi, ça me paraît que Dios va a traer cambios al sistema social nuestro en esta provincia. que le Seigneur va amener des changements sociaux à notre province. Cambios que la gente se va a agitar por causa de ellos. Des changements qui vont faire en sorte que le monde soit agité à cause Porque van des a changements. empezar a quitar beneficios Parce qu'ils vont commencer à enlever des bénéfices que antes la gente estaba acostumbrada. que le monde était habitué à avoir. Que vamos a entrar en unas situaciones bastante difíciles. On va rentrer dans des situations très difficiles Y muchos van a decir, ¿qué está pasando? et plusieurs vont dire qu'est-ce qui arrive? No, es que Dios ha levantado su mano sobre la provincia. Non, c'est que Dieu a levé sa main sur la province. Y la provincia tiene la mala costumbre Et la province a la mauvaise habitude de depender del gobierno, de dépendre du gouvernement. cuando el único que la gente debería de depender es del Dios de los cielos. Que le seul que les personnes doivent dépendre de, c'est le Dieu des cieux. Porque Él es el que da la lluvia, Parce que c'est lui qui donne la pluie, Él es el que da el sol, c'est lui qui donne le soleil, Él es el que da la nieve, c'est lui qui donne la neige, Él es el que da todo para que la provincia sea bendecida. c'est lui qui donne tout pour que la province soit bénie. Y por ello es que Dios va a hacer cambios Et c'est pour lui qu'il va avoir des changements, para que la provincia se vuelva de corazón a Dios. pour que la province retourne son cœur à Dieu. Y la iglesia, Et l'Église, en lugar de pensar que esto es lo más caótico que nos puede pasar, au lieu de penser que c'est le plus chaotique qui peut nous arriver, debemos de recordar lo que la escritura dice, on doit se rappeler ce que l'Écriture dit, que cuando las tinieblas estuvieron sobre Egipto que quand les ténèbres étaient sur Égypte, y donde los hijos de los egipcios no podían ver nada en sus casas, où les fils d'Égypte pouvaient rien voir dans leur maison, en la casa de los que creen siempre habrá luz. dans la maison de ceux qui croient, il va toujours avoir de la En lumière. la casa nuestra nunca habrá tinieblas. Dans nos maisons, il n'y aurait jamais de ténèbres. Al contrario, va a haber luz. Au contraire, il va y avoir de la Porque lumière. hemos puesto nuestra confianza en aquel que dijo, Parce qu'on a mis notre confiance dans celui qui a dit, por cuanto has guardado mi palabra, parce que tu as gardé ma parole, yo te guardaré del día de la prueba. je vais te garder de la journée de la preuve. Eso está por venir. Ça s'en vient. Y cuando venga, Et quand ça arrive, será el tiempo que la iglesia se levante ça va être le temps que l'Église se lève y actúe en fe et acte en foi y se mueva en la fe de et Dios se bouge dans la foi de Dieu, de tal manera que nada nos detenga. de telle manière que rien nous détient. Vienen tiempos Des temps en que viennent el Señor de los cielos va a hacer que la tierra se mueva un poquito. où le Seigneur des cieux va faire en sorte que la terre bouge un peu. Los gobiernos van a perder la habilidad de poder controlar las situaciones. Les gouvernements vont perdre l'habilité de pouvoir contrôler les situations. Miren el cambio climático. Regardez le changement climatique. Nadie lo puede controlar. Personne ne peut le contrôler. Lo único que han hecho es dinero. La seule affaire qu'ils ont faite, c'est de l'argent. Han hecho ONGs para detener el cambio climático. Ils ont fait des ONG pour arrêter le changement climatique. ¿Usted cree que con todos esos esfuerzos pueden hacer que la dirección de un viento cambie? Vous pensez qu'avec Non. tous leurs efforts, ils vont faire en sorte qu'un vent change de direction? Lo Non. único que puede cambiar la dirección de un viento
La seule affaire qui peut changer la direction d'un vent, es una iglesia c'est une église que vuelve a la oración, qui retourne à la prière, que le interesa los asuntos del rey qui sont intéressés dans les affaires du roi y que levantan su voz al Señor pidiéndole misericordia por la provincia. et qui lèvent leur voix en demandant au Seigneur miséricorde pour la Es lo province. único que puede provocar un cambio. C'est la seule affaire qui peut A provoquer un 3 changement. días. À 3 jours, Otros 3 días. un autre 3 jours. Éxodo 15, 22. Exode 15, 22. Dice que los hijos de Israel C'est écrit que les enfants d'Israël, iban en el desierto ils étaient dans le désert. y Dios le dice, y a 3 días encontraron aguas amargas. À 3 jours, ils ont trouvé de l'eau amère. Tenían una sed terrible Ils avaient une soif terrible. y cuando llegaron a la fuente estaba amarga el agua, no se podía tomar. Et quand ils sont arrivés à la source, ils ont trouvé que l'eau était trop amère. Y el Señor y ellos le llamaron al agua, al lugar Mara, que significa amargo. Et ils ont appelé l'eau, la source, l'eau, le lieu mer. Il y en a d'autres mots. Amargo. Pero dice la Escritura que en ese lugar Dios los probó a ellos. Et l'Écriture dit que le Seigneur là leur a mis à preuve, A otros de ustedes comme à vous o a mí. ou à moi. Dios te va a llevar a lugares bien amargos Dieu va t'amener à des lieux très amers porque te va a probar el corazón. parce qu'il va mettre à preuve ton cœur. Te va a probar el corazón ante la dificultad o ante el pecado que se te proponga. Il va mettre à preuve ton cœur contre la situation ou la circonstance qui se lève. Vas a llegar al lugar de la amargura Tu vas arriver au lieu de amer donde con tal sed no puedes beber esas aguas. qu'avec autant de soif tu peux pas boire l'eau. Y Dios nos va a probar ahí. Et Dieu va nous mettre à preuve en cet Porque la instant. verdad de esta fe en Cristo Jesús Parce que la vérité dans cette foi de Christ Jésus, es que esta fe en Cristo no tiene ninguna relevancia c'est que cette foi en Christ n'a aucune rélevance si los que la creemos no vivimos con convicción en la dificultad. Ceux qui la croient ne vivent pas en conviction pendant la difficulté. Porque algunos que en la dificultad abandonan, Parce qu'il y a plusieurs que dans la difficulté, ils abandonnent. algunos en la dificultad buscan una alternativa. Il y a quelques-uns que dans la difficulté, ils cherchent une alternative. Estos aquí buscaron una alternativa Eux ici ont cherché une y alternative. se fueron a quejar con Moisés. Ils sont allés se plaindre avec Moïse. Y lo que Dios estaba haciendo era probarles el corazón. Et ce que Dieu faisait, c'était mettre en preuve leur cœur. ¿Sabe cuántas personas están detenidas en su propósito eterno? Savez-vous combien de personnes sont arrêtées dans leur objectif divin? Porque todo lo que sale de su boca es amargura. Parce que tout ce qui sort de leur bouche est amer. Han probado tanto a esa agua Ils ont tellement goûté cette eau que no se han dado cuenta que están vomitando la amargura de sus corazones. qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de vomir ce qui est amer dans leur cœur. Nótese, Réalisez, todo alrededor está malo. tout autour est mauvais. Todo está difícil. Tout est difficile. Todo es un problema. Tout est un problème. ¿Sabe por qué? Sais-tu pourquoi? Porque no han entendido que les están probando el corazón. Parce qu'ils n'ont pas compris que leur cœur est à preuve. Pero cuando Dios te está probando el corazón, Mais quand Dieu met à preuve ton cœur, si te lleva a ese lugar, s'il t'amène à ce lieu, recuérdalo, rappelle, que ahí se va a probar de qué estás hecho. là, ils vont y mettre à preuve de quoi tu es fait. Es como el matrimonio. C'est comme le mariage. ¿Cuántas personas abandonan con un poquito de problemas? Combien abandonnent à cause de certains problèmes? Y digo que el que abandona es el primero, el que hace el problema. Et je dis que celui qui abandonne, c'est le premier qui crée le problème. Porque muchas veces quien toma la decisión de decir se acabó, Parce que plusieurs fois, la personne qui décide de dire c'est fini, no es la primera persona quien dijo se terminó, c'est pas la première personne qui a dit c'est terminé, sino quien terminó la relación. sinon celui qui a terminé la Es relation. esa persona que dejó de ser fiel a su cónyuge. C'est cette personne qui a arrêté d'être fidèle à son Esa conjoint. persona que abandonó Cette personne qui a abandonné su responsabilidad de ser proveedor. sa responsabilité de pourvoyer. Se le olvidó que tenía que amar a su cónyuge. Il a oublié d'aimer son conjoint. Ese es el primer culpable. Celui est le premier coupable. Pero ¿sabe por qué lo hacen así? Mais tu sais pourquoi ils le font ainsi? Porque no han entendido Parce qu'ils n'ont pas compris que lo maravilloso del matrimonio
de ce qui est merveilleux du mariage acontece después de 15 años y para arriba. arrive 15 ans et plus. ¿Sabía usted? Savais-tu cela? Antes de los 15 años no es luna de miel. Avant les 15 ans de mariage, c'est même pas une lune de miel. Es luna de hiel. C'est une lune de glaçons. Levante gel. dígame si no. Dites-moi, sinon, Levante la mano los que los primeros 15 años les fue bien hermoso. levez la main ceux que pendant les premières 15 années, tout était beau. Oh, no, no, solo yo a mí me fue mal. Ah non, seulement moi, ça m'est mal Solo a allé. mí me fue en ese proceso. Seulement moi, j'ai vécu Ah ce non. procès. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que dormir en el suelo esos primeros 15 años? Combien ont dû dormir à terre dans les ¿Cuántos premières tuvieron années que de pasar leur mariage? escaseces en los primeros 15 años? Combien ont dû passer par la sécheresse pendant les premières années de leur ¿Cuántos? mariage? Combien? ¿Cuántos tuvieron que lidiar con el carácter de la señora? Combien ont dû gérer le Ah, mira, caractère de ahí más madame? rápido levantaron la mano. ¿Ah? Ah là, vous avez levé la main plus vite. ¿Cuántos tuvieron que lidiar con mujeres? ¿Cuántas de ustedes lidiaron con el carácter de sus maridos? Madame, combien d'entre vous ont dû gérer le caractère de monsieur? Y mire, después de 15 años y más, Et après 15 ans et plus, ahora se miran tan hermosos, ¿verdad? là, on se regarde très beau. Porque n'est-ce son pas? primeros 15 años. Est-ce que c'est les premiers 15 ans? ¿Sabe que los primeros 15 años donde la gente se divorcia? Savais-tu que dans les premiers 15 ans, c'est où Porque que no généralement le monde se aguantan. divorce? Parce qu'ils No soportan. ils supportent pas. No se dieron cuenta que tenían que llegar al lugar de la amargura Ils n'ont pas compris qu'ils devaient aller au lieu amer para probarles el corazón. pour mettre à preuve leur cœur. Hace muchos años, Il y a quelques années, esta provincia es muy generosa. cette province est très généreuse. Dios bendiga esta provincia Dieu bénit cette province en gran manera. de grande façon. Pero cuando encontré algunas familias Mais quand j'ai trouvé certaines familles, que cuando enfrentaron un problema económico, quand ils ont fait face à un problème économique, tuvieron el descaro de divorciarse ils ont osé se divorcer para poder tomar él y ella 2 ayudas sociales, pour chacun d'entre eux prendre de l'aide sociale, con tal de tener más dinero. juste avec l'objectif de recevoir plus d'argent. ¿Usted cree que eso se llama dignidad? Crois-tu que ça, c'est digne? ¿Podrá alguien que sea creyente en Cristo tomar esa actitud? Est-ce que quelqu'un croyant en Christ peut prendre Pero cette grítelo, attitude? no, por favor. Criez-le, s'il No. vous plaît. Muchos se tomaron el agua amarga y la siguen bebiendo Beaucoup ont bu l'eau amère et ils continuent à la boire porque no tenían dignidad cristiana. parce qu'ils n'avaient pas de dignité chrétienne. En lugar de que ese sinvergüenza de hombre Au lieu que ce homme sans honte se fuera a trabajar 20 horas ait travaillé 20 heures y descansar a 4 et il repose 4 por sacar a su familia adelante, pour amener sa famille à l'avant, prefirió hacer tal sinvergüenza. il a préféré faire cette... ¿Se puede imaginar? Peux-tu imaginer? Es que ningún concepto de dignidad cabe tal actitud. Dans aucun concept de dignité peut rentrer cette attitude. ¿Está conmigo? Es-tu avec moi? Y por eso es que en aquellos entonces Et c'est pour ça que dans ces temps, muchas mujeres le decían a sus maridos: beaucoup de femmes disaient à leur époux, ¿y vos qué hablas? qu'est-ce que tu dis? Si aquí quien nos mantiene es el gobierno, no sos vos. Celui qui nous pourvoit, c'est le gouvernement, pas toi. Yo oí un par de veces eso. Moi, j'ai vu cette situation Era beaucoup de fois. vergonzoso. C'était honteux. ¿No le parece? ¿Sabe por qué? Penses-tu? Porque no entendieron que el día de las aguas amargas Ils n'ont pas compris que les jours de l'eau amère, te están probando el corazón. ils sont en train de mettre à preuve ton cœur. Pero yo vi otros Mais j'ai vu d'autres que se fueron a trabajar las 20 qui horas. sont allés travailler les 20 heures. Se quebraron la espalda por sacar adelante su familia. Ils ont brisé leur dos pour amener leur famille à l'avant. Y hoy están bendecidos. Et maintenant, ils sont bénis. Hoy están prosperados. Maintenant, ils sont prospérés.
Mire qué hermoso. Dile un aplauso al rey. Regardez comme c'est beau. Donnez un applaudissement au roi. Y sabes, 3 días era el punto. Sais-tu, c'est 3 jours le point. ¿Y por qué después va a venir la bendición? Et pourquoi après vient la bénédiction? Porque la escritura dice Parce que l'Écriture dit, que después de ello encontraron la fuente de agua llamada Elim. parce qu'après ceci, ils ont trouvé la source d'eau appelée Elim. Y ahí disfrutaron de las aguas más dulces que podían encontrar en el desierto. Et là, ils ont profité des eaux les plus sucrées qu'ils ont pu 3 trouver dans días. tout le désert. 3 jours. A 3 días Dios te va a sorprender. À 3 jours, le Seigneur va te surprendre. Josué 1:11. Josué 1:11. Dios le dice a Josué, a 3 días diles que se preparen, Dieu dit à Josué, à 3 jours, dites-leur de se préparer, porque van a entrar a la tierra prometida. parce qu'ils vont rentrer dans la terre promise. Y sabe que me llama la atención que el Señor les dice, preparen comida. Ça capte mon attention que le Seigneur dit, préparez de la nourriture. 40 años habían pasado comiendo del maná, Ils ont passé 40 ans en train de manger du maná. pero Dios les había dicho, no más crucen el Jordán, ya no habrá maná. Mais le Seigneur a dit, dès que vous traversez le Jordan, il n'y aura plus de maná. Sabes que hay cosas en tu vida que Dios las va a detener y no van a volver a fluir en ti. Sais-tu qu'il y a des affaires que le Seigneur fait en toi, qu'il va arrêter, ils ne vont plus se filtrer en toi? Hay cosas que del cielo van a ser quitadas sobre tu vida porque vienen tiempos nuevos. Il y a des affaires dans les cieux qui vont être enlevées de ta vie parce que des nouveaux temps arrivent. Pero Dios le dijo, prepárense. Mais le Seigneur a dit, préparez-vous. ¿Sabes que hay que prepararse para poder sostener la bendición de Dios? Sais-tu qu'il faut se préparer pour pouvoir soutenir la bénédiction de Dieu? ¿Cuántos han estado madurando en la fe? Combien sont en train de mûrir dans la foi? Perdón, ¿cuántos están madurando en la fe? Combien sont en train de mûrir dans la foi? ¿Sabe que la fe se madura? Sais-tu que la foi doit être mûrie? Los milagros no se maduran, Les miracles ne mûrissent pas, pero la fe sí. mais la foi, oui. Y para madurar la fe Et pour mûrir la es foi, necesario ejercitarla c'est nécessaire l'exercer en pequeños o en grandes situaciones. dans des petites ou grandes situations. ¿Cómo vivo cada día? Comment est-ce que je vis quotidiennement? Eso determinará cómo voy a vivir en el día más crítico de mi vida. Ça va déterminer comment je vais vivre dans la journée la plus critique de ma vie. Porque si te ejercitas hoy en lo pequeño, Parce que si tu exerces aujourd'hui dans le petit, entonces vas a crecer a lo grande. tu vas être prête pour le grand. En este caso, Dios les dijo, prepárense. Dans ce cas, Dieu a dit, préparez-vous. Pero ahora es preparar comida para cruzar al otro lado. Mais maintenant, c'est préparer de la nourriture pour traverser le Jordan. Dios te está diciendo, es tiempo que te prepares. Dieu est en train de dire, c'est temps de se préparer. ¿Sabe que muchas cosas pudiesen ser ya si estuviéramos preparados? Sais-tu que beaucoup d'affaires seraient déjà arrivées si on était déjà préparés? Hay unas circunstancias que no se están dando en nuestras vidas Il y a des circonstances qui n'arrivent pas dans nos vies porque no estamos preparados. parce qu'on n'est pas prêt. ¿Sabe que hay gente que por testimonio del Espíritu Santo Sais-tu qu'il y a des gens qui, à cause du témoignage du Saint-Esprit, sé que Dios las tiene listas para una nueva etapa? je sais que Dieu leur a préparé pour une nouvelle étape. O lo voy a decir de otra manera. Ou je le dis à l'inverse. Dios ya está listo para la nueva etapa. Dieu est déjà prêt pour la nouvelle étape. Dios ya quisiera prosperarlos y bendecirlos. Dieu veut les prospérer et les bénir. Pero el problema es que ellos no están listos. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts. No han preparado sus corazones. Ils n'ont pas préparé leur cœur. No han lidiado con el problema de la amargura, Ils n'ont pas géré avec le problème amer de la altivez, del orgullo. de l'orgueil. No han lidiado eso. Ils n'ont pas géré avec ça. Todavía lo tienen en sus corazones. Ils l'ont encore dans leur cœur. Y no se han dado cuenta que con esa actitud no puede ser promovido en el reino de los cielos. Ils ne réalisent pas qu'avec cette attitude, ils ne peuvent pas être avancés dans le royaume des cieux. Porque en el reino de los cielos se promueve a gente que camina en el fruto del Espíritu Santo. Parce que dans le royaume des cieux, ils montent le monde qui marche dans le fruit de l'esprit. La fe la maduro en el fruto del Espíritu Santo. La foi qui mûrit dans le fruit de l'esprit. ¿Cómo gobierno mis pensamientos? Comment est-ce que je gouverne mes pensées? ¿Cómo gobierno mis emociones? Comment je gouverne mes émotions? ¿Cómo gobierno mis sentimientos? Comment je gouverne mes sentiments? Eso determina dónde Dios me va a llevar, Ceci détermine où Dieu va m'amener, ¿o no? n'est-ce pas? ¿Sabe que hay personas que con un pequeño problema se caen? Sais-tu qu'il y a des personnes qui, avec un petit problème, ils tombent? Se murieron. Ils sont morts. Ahí está uno dándoles aire. On a essayé de les secouer.
Porque con cualquier cosa se cae. Parce qu'avec n'importe quoi, il tombe. En una ocasión me pasó algo. Dans une occasion, quelque chose m'est arrivé. Y me llamó mucho la atención porque este personaje que había estado en el ejército, Et ça a capté mon attention parce que ce personnage qui était dans l'armée, en un alto cargo, dans un rang haut, pero alto, très haut, había estado aún peleando en otros países. il se battait dans d'autres pays. Y el tipo tenía todo lo para ser un buen militar. Il avait tout pour être un grand militaire. Y en una ocasión lo confronté. Et dans une occasion, je l'ai confronté. A los días me dijo, me voy de la iglesia. Quelques jours après, il a dit, je m'en vais de l'église. ¿Y por qué? Et pourquoi? Usted me ofendió, me dijo. Tu m'as offensé, il m'a dit. Yo dije, no puede ser posible. Et j'ai dit, c'est impossible. Que este tipo vivió bajo balas Que celui-là, il a vécu en dessous des balles. y ahora con una ofensa se muere. Et maintenant, avec une offense, il est mort. Porque sabe que es más fácil luchar como hombre carnal que como hombre espiritual. Parce que sais-tu que c'est plus difficile de se battre comme homme dans la chair Porque qu'un homme dans l'esprit. Los hombres y mujeres espirituales Parce que les hommes et les femmes spirituelles tienen que pelear en el espíritu, no en su carne. doivent se battre dans l'esprit et pas dans la chair. En la carne le pego una. Dans la chair, je peux te frapper. En el espíritu me gobierno primero. Dans l'esprit, je me gouverne Y premièrement. luego bendigo a la persona. Et ensuite, je bénis la personne. Y entiendo que todo problema que está en mi entorno Et je comprends que tout problème autour de moi, no es por causa de los que me rodean, c'est pas à cause de ceux qui sont autour de moi. sino tú eres el problema. Sinon, c'est toi le problème. ¿Sabías tú eso? Savais-tu ça ici? Porque te están probando. Parce qu'ils sont en train de te mettre à preuve. A 3 días, vamos, prepárate. À 3 jours. Prépárate, Allez, prépare-toi. 3 días. Prépare-toi à 3 Perdón, jours. a 3 días. À 3 jours. A 3 días. À 3 jours. A 3 días, A 3 prepárate. jours, prépare-toi. Porque el Señor te va a hacer cruzar Parce que le Seigneur va te faire traverser lo que no habías podido cruzar antes. ce que tu n'avais pas pu traverser avant. Prepárate. Prépare-toi. Te van a despertar de madrugadas. Ils vont te Prepárate. réveiller du matin. Prépare-toi. El Señor te va a hacer que tus pensamientos se quebranten. Le Seigneur va faire en sorte que tes pensées soient brisées. El Señor va a causar que todo donde tú te sostienes hoy Le Seigneur va faire en sorte que partout où tu te soutiens aujourd'hui se destruya en tu vida. soit détruit dans ta vie. Porque Él quiere ser quien te sostiene a ti. Parce que lui, il veut être celui qui te soutient. Él es el único que quiere ser tu pastor. C'est le seul qui veut être ton pasteur. Más bien, Él es el único que verdaderamente es tu pastor. C'est le seul qui va être vraiment ton Él pasteur. es el único que es tu ayudador. C'est le seul qui est ton aide. Y a eso Dios te va a meter. Et c'est à ceci que Dieu va te Porque rentrer. después de cruzar el río, Parce que dès que tu traverses la rivière, recuerde, 3 días, rappelez-vous 3 jours, es necesario que tú te prepares. c'est nécessaire que tu te prépares. ¿Estás listo? Est-ce que tu es prêt? ¿Estás listo a abandonar lo que tienes que abandonar? Est-ce que tu es prêt à abandonner ce que tu dois ¿Estás abandonner? listo a romper relaciones que Dios no quiere en tu vida? Es-tu prêt pour casser des relations que Dieu veut pas dans ta vie? ¿Estás listo, preparado para cruzar el río? Es-tu préparé pour traverser la rivière? ¿Entiendes que aunque haya tiniebla en el mundo, en ti habrá luz todo el tiempo? Comprends que même s'il y a des ténèbres dans le monde, il y a de la lumière en toi. ¿Estás listo? Est-ce que tu es prêt? Prepárate porque para ahí vamos. Prépare-toi parce qu'on va vers ce chemin. No sé cuál es tu momento de parte de Dios, Je sais pas c'est quoi ton moment de la part de Dieu, pero cualquiera de estos van a ocurrir en tu vida mais un de ceux-là vont arriver dans ta vie y Dios va a hacer maravillas en ti. et Dieu va faire des merveilles en toi. ¿Lo cree? Le crois-tu? Denle un aplauso grande al rey. Donnez un grand applaudissement au roi. Otro. Un autre. 2 Samuel 24:13. 2 de Samuel 24. David cometió un error bien grave. David a commis une grosse erreur. Grave, Grosse erreur. pero grave. Grosse erreur. Y viene Dios y lo va a corregir. Et Dieu vient, il va le corriger. Y Dios le dice, Et Dieu dit, tienes 3 opciones. tu as 3 options. Caes en las manos de tus enemigos. Tu tombes dans les mains 3 o de 2 tes fue que le ennemis. dio. Recuerdo 3 en mi mente ahorita. Así, le dio 3. Il lui a donné 3. 7 años de hambre en la tierra. 7 années de faim, 3 meses en las manos de tus enemigos. 3 mois dans les mains de tes ennemis, O 3 días que yo te juzgue a ti.
ou a la 3 tierra. jours où je vais te juger. 7 días de hambre, 7 años de hambre, 7 années de faim, 3 meses en la mano de sus enemigos, 3 mois dans les mains de leurs ennemis, o 3 días yo te juzgo. ou 3 jours je te juge. ¿Qué escogería usted? Qu'est-ce que tu choisirais? Y sabe que aunque nosotros no lo digamos, lo tomamos la decisión. Et sais-tu que même si on ne le dit pas, on prend une décision? Por eso es que muchas personas están fuera de lugar en sus vidas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas bien placées dans leur vie. Y algunos tienen los 7 años de hambre hace largo tiempo, Et il y a quelques-uns que ça fait longtemps qu'ils sont dans les 7 années de faim porque esa fue su decisión. parce que ça a été leur décision. Y en lugar de correr a la cruz Et au lieu de courir vers la croix y decirle al Señor, perdóname, et dire au Seigneur, pardonne-moi, pero para buscar perdón tengo que ser sincero. mais pour demander pardon, je dois être sincère. Y para ser sincero, Et pour être sincère, voy a Dios, je vais à Dieu, pero hay cosas que Él mismo dice, yo no las voy a tratar contigo. mais il y a des affaires que même lui, il dit, je vais pas les gérer avec toi. Porque la Escritura dice, a quien tú ofendiste tienes que ir a pedirle perdón. Parce que l'Écriture dit que celui que tu as offensé, tu dois lui demander pardon. Yo no te puedo perdonar si no pasas primero por el proceso. Je ne peux pas te pardonner si tu ne passes pas par le processus. Pero algunos dicen, no, yo no lo voy a hacer. Et quelques-uns disent, non, je ne vais pas le faire. ¿Cómo le voy a confesar al apóstol que yo anduve adulterando? Comment je vais dire à l'apôtre que j'étais dans l'adultère? ¿Cómo? Comment? Me va a descartar. Ils vont me mettre de côté. Y sabe que por eso muchos están en los 7 años de hambre. Et c'est à cause de ça que plusieurs sont dans les 7 années de faim. 7 años. 7 années. Y esos 7 años son simbólicos. Et ces 7 ans-là sont symboliques. Porque he visto a gente con más de 20 metida en ese problema. Parce que j'ai vu des personnes avec plus de 20 années Decidieron. dans la faim. Et ils ont décidé. Otros Autres personnes caen en las manos de sus enemigos. tombent dans les mains de leurs ennemis. Porque lo decidieron. Parce qu'ils l'ont décidé. ¿Y quiénes son los enemigos del hombre? Et qui sont les ennemis des hommes? El hambre, La faim, la escasez. la sécheresse. Dice que comerás y no te saciarás. Ça dit que tu vas manger et tu vas pas être rempli. No disfrutarás de tus hijos. Tu vas pas te réjouir avec tes Tu enfants. mesa no estará bendecida. Ta table va pas être bénie. Tu ropero no va a estar bendecido. Closet. Ton garde-robe va pas être béni. Y eso fue una decisión propia. Et c'était une décision propre. Y no digo que es una mala decisión. Et je dis pas que c'est une mauvaise décision. Es que fue la que tomamos. C'est celui qu'on a pris. Pero hay otros que dicen, no, Et il y a d'autres qui disent non. yo prefiero arreglar las cosas contigo, Señor. Moi, je préfère gérer les affaires avec toi, Seigneur. Yo las arreglo contigo. Moi, je les gère avec toi, Seigneur. Si me tengo que humillar y contarle a mi mujer que cometí una falta, se la voy a contar. Si je dois me humilier et dire à ma femme que j'ai commis une faute, je vais le faire. Porque si es la única manera que tú me restaures, te lo tengo que decir. Parce que si c'est la seule façon que je vais être restauré, je dois lui dire. Te voy a herir, pero te la tengo que contar. Je vais te blesser, mais je vais te le dire. Porque la Escritura me dice que te la tengo que decir. Parce que l'Écriture dit que je dois te le dire. Pero hay otra situación, tengo que venir a los ministros y decirle, fallé. Mais il y a des situations où je dois venir au ministre et dire j'ai échoué. Y si fuera en un caso como yo, Et si c'était une situation comme la mienne, yo no lo puedo arreglar solo a manera de mi esposa y con unos ministros y que esto se calle. je vais pas seulement le faire avec mon épouse puis les ministres Non. et que personne ne sache rien. Non. Porque en mi caso, Parce que dans mon cas, yo los represento a ustedes. je vous représente. Y un pecado en mi vida, Et un péché dans ma vie, a ustedes todos los avergüenza. à tous vous, c'est une honte. Entonces mi proceso Alors mon es processus, pasar aquí, c'est passer ici, pasar aquí passer y pasar aquí. et passer ici. Y después ir al cielo. Et ensuite aller aux cieux. Pero no, es otro por un hermano. Non, non, c'est seulement un frère. Arregle eso con su esposa y ven aquí, oramos y se acabó el problema. Réglez-vous avec votre épouse, puis ensuite on vient ici, on prie, puis le problème est fini. Como en una ocasión un joven que tiene llamado al ministerio.
Comme dans une occasion, un jeune qui a l'appel au ministère, cometió un error. il a commis une erreur. Y le dije, te voy a decir algo. Et je lui ai dit, je vais te dire quelque chose. Hoy, Aujourd'hui, este error te va a costar unos meses sentado. cette erreur va te coûter des mois assis. Pero el día que estés en mi lugar, Mais le jour que tu vas être à ma place, ese error te va a costar el ministerio. cette erreur va te coûter ton ministère. Se va a perder tu credibilidad. Ta crédibilité va être perdue. Y tomarás años antes que eso se restaure. Et ça va prendre des années avant que ceci soit restauré. Porque tu posición Parce que ta position determina muchas cosas. détermine plusieurs choses. Y algunos no quieren hacer eso. Et quelques-uns ne veulent pas faire ceci. Por eso cayeron en las manos de sus enemigos. Pour ça, ils ont tombé dans les mains de leurs ennemis. Por eso cayeron en las manos de la hambruna. C'est pour ça qu'ils ont tombé dans la main de la Y sécheresse. Dios no puede quitarles la situación Et Dieu ne peut pas enlever la situation porque ellos no son sinceros. parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Y lo que Dios exige, Et ce que Dieu exige, recordemos esto bien profundamente. rappelons-nous ceci. Dios exalta al humilde, Dieu exalte le humble, pero menosprecia al arrogante. mais méprise le orgueilleux. Léalo en Romanos, dice así. Lis-le dans Romains, c'est écrit ainsi. Se lo voy a parafrasear. Et je vais le paraphraser. Conviene que yo sea sincero Ça me convient d'être honnête para que la palabra de Dios sea exaltada. pour que la parole de Dieu soit Y exaltée. sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Sea el hombre mentiroso Que l'homme soit menteur y Dios sea veraz. et Dieu soit vérace. ¿Lo cree? Hein? Proceso. Le crois-tu? Processus. Por eso es que algunos están ahí C'est pour ça que quelques-uns sont là y no se dan cuenta et ils ne se rendent pas compte que ayunes, oré, lo que querrás, no vas a salir de ahí. que même si tu pries, tu jeûnes, tu ne vas pas sortir de là Porque hay que pasar el proceso parce que tu dois passer le processus hasta llegar al cielo. jusqu'à temps que tu arrives aux cieux. Por eso que el Señor dijo cuando traigas tu ofrenda al altar C'est pour ça que Dieu dit quand tu amènes ton offrande y te recuerdas que tienes un problema con tu hermano, et tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, deja tu ofrenda y arregla tu problema. laisse ton offrande et va régler ton problème. De lo contrario, no puede ser sanado ni solucionado el problema Du contraire, ton problème ne va pas être résolu y no puede ser bendecido. et tu ne peux pas être béni. ¿Qué escogerías tú? Qu'est-ce que tu choisirais? ¿Sabe que hace muchos años, hace unos 8 o 9 años atrás, Sais-tu qu'il y a 8-9 années en arrière, un día estoy predicando un jour je suis en train de prêcher y yo le declaro una palabra a un hermano aquí? et je donne une parole à un frère. Incluso le dije cómo iba a ser la empresa que Dios le iba a dar. Je lui ai même dit comment allait être l'entreprise que Dieu allait lui donner. Se le dio, Il l'a reçu, pero de repente se fue. mais tout à coup il est parti. Pero ni chao me dijo. Il n'a même pas dit bye. Nunca más lo volví a ver. Je ne l'ai pas vu de nouveau. Al año tal vez, Une année après environ, se acerca una joven une jeune s'approche. y me dice, quiero contarle algo. Elle dit, je veux te raconter quelque chose. ¿Te recuerda de fulano de tal? Est-ce que tu te rappelles de... ¿Sabe? Me invitó a través de las redes sociales a tener una relación con él. Il m'a invité à travers les réseaux sociaux à avoir une relation avec lui. El sinvergüenza es casado Le sans honteux est marié y prefirió abandonar la relación de hermanos que tenemos et il a préféré abandonner la relation de frère qu'on a por cubrir su pecado. pour couvrir son péché. ¿Cree usted que va a ser exaltado por Dios? Crois-tu qu'il va être exalté par Dieu? Puedes ir a adorar donde quieras. Tu peux aller louer où tu veux. Puedes ir a levantar las manos donde quieras. Tu peux aller lever tes mains n'importe où. Pero al hombre podemos burlarlo, pero a Dios jamás. On peut se moquer de l'homme, mais jamais de Dieu. ¿Te puede imaginar? Peux-tu imaginer? Sin vergüenza. Sans honte. Un hombre ya grande molestando a una jovencita de 20 años. Un homme grand en train de déranger une fille de 20 ans. Es que eso es indigno, ¿no les parece? C'est indigne. Vous ¿O pensez no? pas? ¿Está conmigo? Es-tu avec moi? ¿Es indigno o es lícito eso? Est-ce que c'est indigne ou c'est correct? Jamás será Jamais. digno. Pero prefieren irse Mais ils préfèrent s'en aller porque no se dan cuenta parce qu'ils ne réalisent pas que al tomar esa decisión que quand ils prennent cette décision, cayeron en los 7 años de hambre. ils sont tombés dans les 7 années de faim
Y eran solo 3 días. Et c'était seulement 3 jours. 3 días de vergüenza. 3 jours de 3 honte. días de dolor. 3 jours de 3 días en la douleur. mano del Señor. 3 jours dans les Pero mains du después de Seigneur. esos 3 Mais días, après Él ces te 3 jours, exalta. il t'exalte. Porque Él nunca va a procurar dejarte en el hoyo. Parce qu'il ne va jamais procurer te laisser dans le vide. Él nunca te va a avergonzar. Il ne va jamais te mettre en honte. Será una vergüenza ante los hombres, Ça va être une honte devant les hommes. pero nunca será una vergüenza ante Él. Mais ça ne sera jamais une honte devant lui. Porque por eso a David Dios dijo, C'est pour ça que Dieu lui a dit, un hombre conforme a mi corazón. un homme selon mon cœur. Porque si el hombre había fallado, Parce que si l'homme a failli, arreglemos el problema, Señor. réglons le problème, Seigneur. Incluso le dijo al Señor, Il a même dit au Seigneur, no, Señor, le dijo, non, Seigneur, júzgame tú. que ce soit toi qui me juges. Porque aunque tu mano es dura, Parce que même si ta main est pero tú dure, tienes misericordia. toi tu as Los miséricorde. hombres somos malos. Les hommes, on est mauvais. Terrible cosa es caer en las manos de los hombres. Les terribles, c'est tomber dans les mains des hommes. Esos te lo van a recordar los próximos 30 años. Ils vont te le rappeler pendant 30 ans. Pero el Señor en el momento que te arrepientes te lo perdona. Mais le Seigneur, au moment que tu te repens, il te le Y, te lo- pardonne. y se olvida de ello. Et il s'oublie de cela. Cierro. Et je termine. Tengo más para contarles, pero cierro. ¿Sabes por qué todo esto? J'ai plus à dire, mais je ferme. Sais-tu pourquoi tout cela? Porque a Jesús, cuando fue a la cruz, Parce que Jésus, quand il est allé à la croix, le dijo a los discípulos, il a dit à ses disciples, así como Jonás estuvo 3 días comme Jonas a été dans 3 jours en el vientre del gran pez, dans le ventre du grand poisson, así el Hijo del Hombre estará en el fondo de la tierra. ainsi le Fils de l'homme va être en dessous de la terre. Los próximos 3 días de tu vida Les prochains 3 jours de ta vie, tienen un propósito eterno. ils ont un objectif éternel. Es que conozcas al Cristo resucitado, C'est que tu connaisses le Christ ressuscité, al Cristo que no falla, le Christ qui ne échoue pas, al Cristo que venció la muerte, le Christ qui a vaincu la mort, el Cristo que bajó hasta lo profundo y avergonzó a las tinieblas, le Christ qui est allé jusqu'à les ténèbres et il les a mis en honte. el Cristo que tiene el poder para cerrar los cielos y abrir en la tierra, Le Christ qui a la puissance de fermer les cieux et ouvrir la terre. pero el Cristo que tiene el poder de cerrar en la tierra y abrir los cielos, Mais aussi le Christ qui a la puissance de fermer la terre et ouvrir les el cieux. Cristo que puede bendecir al que está a la par tuya y a ti dejarte en seco, Le Christ qui peut bénir la personne à côté de toi puis te laisser avec rien. y viceversa. Et vice-versa. El Cristo que va a empoderar a la iglesia en estos tiempos. Le Christ qui va mettre en puissance l'Église dans ces prochains temps. Porque te lo quiero volver a decir y por favor guárdalo más profundo en tu corazón. Et je le dis de nouveau et s'il vous plaît, garde-le dans ton cœur. El propósito de Dios el Padre al final de todo proceso L'objectif du Dieu, du Père à la fin de tout processus, es que Cristo esté arraigado en lo más profundo de tu corazón. c'est que Christ soit enraciné au plus profond de ton cœur. Porque para subir los próximos montes que vienen, Parce que pour monter les prochains monts qui s'en viennent, no lo vas a hacer con tu fuerza. tu vas pas le faire dans tes forces. Lo vas a hacer con esa palabra de Apocalipsis. Tu vas le faire avec cette parole El Señor Jesús le dice a la iglesia, de révélation. Le Seigneur Jésus No dit à temas. l'Église, ne crains pas. vas a pasar muchas cosas. Tu vas passer à travers Pero yo beaucoup estoy d'affaires. contigo. Mais je suis avec toi. Vas a estar donde el trono de Satanás está. Tu vas être dans le trône de Satan. No tengas temor, N'aie pas porque crainte. vas a vencer. Parce que tu vas vaincre. Vas a pasar ciertas situaciones duras, Tu vas passer des situations pero difficiles. no temas, Mais porque crains pas. yo te voy a dar la victoria. Parce que je vais te donner la victoire. Lo único que el Padre quiere hacer en tu vida, La seule affaire que le Père veut faire dans ta vie, más allá de darte una casa, comida o trabajo, au-delà de te donner une maison, de la nourriture et un travail, más que unas vacaciones bonitas, plus que des belles vacances, es que su Hijo Jesucristo sea en tu corazón tallado, c'est que le Fils Jésus soit taillé dans ton cœur. tallado, Taillé. tallado, Taillé. donde no te enamores de la unción, Où tu tombes pas en amour de l'onction. si no estás enamorado de Él. Sinon, tu es en amour de lui. Porque por años la iglesia ha estado enamorada de la unción. Parce que pendant des années, l'Église a été en amour avec l'onction. Qué lindo como Dios me usa. Ah, c'est beau comment le Seigneur Eso no es lo m'utilise. maravilloso. Non, c'est pas ça qui est merveilleux. Lo maravilloso es estar enamorado del amado. Ce qui est merveilleux, c'est d'être en amour avec l'aimé. ¿O no? N'est-ce pas? Porque el que está enamorado del amado Parce que celui qui est en amour avec l'aimé
No hay nadie que lo detenga en esta vida. Il n'y a personne qui l'arrête dans cette vie. Pero eso no se logra por fuerza humana. Mais ceci n'est pas accompli dans les forces humaines, Eso es solo por el Espíritu Santo. seulement par le Saint-Esprit. 3 días. 3 jours Después de cada proceso, après de chaque processus, Cristo va a ser tallado en tu corazón. Christ va être taillé dans ton cœur. Hasta que, Jusqu'à, esto es lo glorioso, et c'est ça qui est glorieux, hasta que tú y yo podamos decir, jusqu'à que toi et moi, on puisse dire, ya no vivo yo. c'est pas moi qui vis. ¿Cómo? Comment? Ya no vivo yo. C'est pas moi qui vis. ¿Cómo? Comment? Ya no vivo yo. C'est pas moi qui vis. Dígalo conmigo. Hasta que Dis avec moi, jusqu'à, pueda decir, je puisse dire, ya no vivo yo, c'est pas moi qui vis. sino lo que hoy vivo, Sinon, ce que je vis, lo vivo en la fe je le vis dans la foi del Hijo de Dios, du Fils de Dieu, quien me amó, qui m'a aimé, se entregó. s'est donné. En esa fe vivo yo. Dans cette foi, j'habite. Ahí Là, te suban al lugar más alto de la vida, qu'il t'augmente dans les lieux les plus hauts, pases por tormentas, tu passes par des tempêtes, nada te va a detener. rien va t'arrêter. ¿Está conmigo? T'es-tu avec moi? ¿Cómo? Comment? Vamos. On y va? Vamos a ir a conocer a Jesús. On va aller connaître Jésus. Este Cristo Ce Christ se conoce en el corazón. se connaît dans le cœur. Este Cristo no se conoce con el intelecto. Ce Christ ne se connaît pas avec l'intellect. Ese Cristo el Espíritu Santo lo quiere formar en ti. Ce Christ, le Saint-Esprit veut le former en toi. Y cerramos. Et on ferme. Por eso en Génesis 14, C'est pour ça qu'en Genèse 14, Abraham, Abraham, después de que vuelve de una gran victoria, après de revenir d'une grande victoire, viene a Melquisedec il vient à Melchisedec y honra a Melquisedec con todo, con sus primicias de un gran botín. et il l'honore avec ses prémices. Ahí dice diezmos literalmente. C'est écrit dîmes, Y viene y se los entrega a Abraham. il les donne. Abraham toma pan, Abraham prend le pain, le da una copa il prend une coupe y lo bendice. et le bénit. Yo hoy quiero bendecirte, Aujourd'hui, je veux te bénir porque los próximos días de tu vida Dios va a hacer un cambio. parce que les prochains jours, Dieu va faire un changement Y me voy a gozar grandemente. et je vais me réjouir grandement. A donde el Señor te quiera llevar, Où le Seigneur veut t'amener, el propósito nunca será destruirte, l'objectif ne sera jamais de te détruire, sino que cumplas tu propósito en la vida. sinon que tu accomplis l'objectif dans ta vie. ¿Lo crees? Le crois-tu? Eso es primicias. C'est ça, prémisse. Gente que vive para Jesús. Des gens qui vivent pour Jésus. Gente que vive para Des Jesús. gens qui vivent pour Jésus. Y Jesús puede vivir para ellos. Et Jésus peut vivre pour eux Y en ellos. et en eux. ¿Lo cree? Le crois-tu? Denle un aplauso al Rey. Donnez un applaudissement au roi. Bendito tú eres, Señor. Béni tu es, Seigneur. Hoy, Aujourd'hui, antes de tomar primicias, avant de prendre les prémices, vamos a hacer algo. on va faire quelque chose. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, yo quiero invitarlo a que hoy se lo entregue a Jesús. je veux t'inviter à le donner. ¿Qué es entregar el corazón? C'est quoi donner son cœur à Jésus? Es decirle, Señor, soy un pecador y necesito tu perdón. C'est dire, Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Y si tú eres, Et si tu es cette personne, solo levanta tu mano ahí y quiero orar por ti. seulement lève ta main, je veux prier pour toi. Levanta tu mano. Lève ta main. Ahí hay una joven, Là-bas, il y a bienvenida. une jeune, bienvenue. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Quelqu'un d'autre veut donner sa vie à Jésus. Ah, bienvenido, perdón. Bienvenue. Perdón que no te he venido. Désolé. Puedes venir, por Je t'ai pas favor. vu. Peux-tu venir, s'il vous plaît? ¿Hay alguien más? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vamos, vamos. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Jesús? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à O Jésus? reconciliarse. Ou se réconcilier? Porque este es tu día de reconcilio también. Parce que c'est une journée de Bienvenida. réconciliation aussi. ¿Hay alguien más? Il y a quelqu'un d'autre? Bueno, qué hermosa cosecha Dios nos entrega hoy. Quelle belle récolte le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Dice las Escrituras que cuando alguien se arrepiente, L'Écriture nous dit que quand quelqu'un se repent, hay fiesta en el cielo. il y a la fête dans les cieux.
Y es lo que el Señor va a hacer ahora con ustedes. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec vous aujourd'hui. Les invito a que cierren sus ojos Je vous invite à fermer vos yeux y hagan esta oración, et faites cette prière diciéndole: Padre, en disant, Père, te entrego mi vida, je te donne ma vie reconociendo en reconnaissant que soy pecador. que je suis pécheur. Pero he oído Mais j'ai entendu que Jesús, que Jésus, el Señor, le Seigneur, murió en la cruz por mí. est mort dans la croix pour moi. Por tanto, Padre, Pourtant, Père, yo me entrego, je me donne confesando que Jesús en confessant que Jésus es mi Señor est mon Seigneur y que tú et que toi, lo levantaste de los muertos tu l'avais levé d'entre les morts para salvación mía. pour mon salut. Yo lo creo con mi corazón. Je le crois avec mon cœur. Padre, Père, me entrego a tu gracia. je me donne à ta grâce. Haz de mí Fais de moi conforme tu voluntad. conforme ta En volonté. el nombre poderoso de Jesús, Au nom puissant de Jésus, yo renuncio je al renonce reino de las tinieblas au royaume des ténèbres para que tú me pour que traslades tu me transfères al reino au royaume de tu amado Hijo Jesucristo, de ton Fils Jésus, donde vas a limpiar todos mis où pecados tu vas nettoyer tous mes péchés en su sangre poderosa. dans sa sang précieuse. Te doy gracias. Je te remercie. Levanta, iglesia, sus manos hacia ellos. Église, s'il vous plaît, levez vos mains vers Padre, eux. nosotros los oramos por sus vidas. Père, nous prions pour leur vie. Y ese temor que esta joven carga sobre ella, Et cette crainte que cette fille a, esa tribulación que está sobre su vida, cette tribulation qu'il y a sur cette vie, y ese dolor que este varón tiene, et cette douleur que ce homme es a, un dolor en silencio que lleva. qui est une douleur en silence qu'il a, Ambas cosas sean rotas hoy. ces deux choses soient brisées Y aujourd'hui. todo lo que atrae vergüenza sobre este varón Et tout ce qui amène honte sur ce sea homme quitado. soit enlevé, Quitado por la gracia de Cristo, enlevé par la gloire por de el la Christ, perdón de su sangre. pour le pardon de son sang. Bendecimos a esta joven Nous bénissons cette jeune y declaramos sobre ellos tu salvación. et nous déclarons sur eux ton En salut el nombre poderoso de Jesús. au nom puissant de Jésus. Ahora te invito a que te pongas en pie Maintenant, je te invite à mientras te que se mettre ora debout por ellos. pendant qu'on prie pour eux. Y levanta tu mano y dile: Señor, Et lève ta main et dis, Seigneur, esos 3 días tuyos ces 3 jours à toi que están en tu calendario, qui sont dans ton calendrier, que yo debo de vivir, que je dois vivre, yo te clamo a ti, je te clame à que toi, me des la sabiduría, que tu me donnes la la sagesse, gracia, la grâce, la fortaleza la espiritual force spirituelle para atravesarlos. pour le traverser. Señor, Seigneur, yo lo voy a vivir. je vais le vivre. Voy a vivir Je vais vivre esa etapa, cette étape porque después de esto, parce qu'après ceci, Cristo será glorificado en mí. Christ sera glorifié en moi. Lo creo, Je le crois. lo creo. Je le crois. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen.